Bonjour tout le monde, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Flandre Hebdo. Flandre Hebdo, c'est la toute nouvelle émission de Flandre Télévision qui se passe en live tous les dimanches soirs à 19h30. On finit la semaine ensemble. Alors qu'est-ce qu'on va trouver dans cette émission, dans ce Flandre Hebdo en live? On va trouver des retours sur ce qui s'est passé cette semaine sur Flandre Télévision. Il y aura les bons plans, les sorties, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire en Flandre la semaine prochaine. Et on va terminer, parce qu'on est 6 joueurs chez Flandre Télévision, on va terminer avec un petit jeu sympathique. Il y a Simon qui va m'accompagner. Bonjour Simon. Bonjour Antoine, bonjour à tous et toutes. Ça va bien? Très bien, et vous? Alors Simon va m'accompagner pendant cette émission. Ça sera le community manager de l'émission. Donc il va regarder avec son petit téléphone, sors-le, vas-y, montre un petit peu ton matériel. Là-dessus. Voilà, donc le téléphone, il va regarder un petit peu vos commentaires. N'hésitez pas à interagir, à nous poser des questions, à rebondir sur ce qu'on va vous dire, sur les sorties, les actus, sur les jeux. Tout au long de l'émission, on l'a fait aussi avec vous, hein, donc n'hésitez pas, voilà, posez-nous vos questions, interagissez, et Simon me fera un petit signe à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui demande quelque chose, et puis on en parlera avec vous, on rebondira sur ce que vous dites. Allez, je commence avec la première chronique, la chronique Retour Sûr, avec Eric Belin, qu'on commence à bien connaître, hein, c'est le salarié de chez Flandre Télévision, il est chez nous depuis avril, il était là chez nous avant, en tant que bénévole, et on va parler avec lui de ce qui s'est passé en Flandre la semaine dernière, suivez-moi. Alors, bonjour Eric, comment ça va? Ça va. Je m'assois avec toi sur ton poste de travail, donc vous l'aurez deviné, ici c'est là où Eric fait tous ses montages vidéo, c'est ici que c'est un peu La régie. C'est la régie de Flandre Télévision, voilà, où tout part, un petit peu, tout Voilà. part de Flandre Télévision, on voit un petit peu de matériel derrière, donc le PC, et le plus important c'est Eric quand même, donc Eric, raconte-nous un petit peu ce qu'on a pu voir sur Flandre Télé la semaine dernière, le reportage. Alors, la semaine dernière, on a eu un beau reportage qui a été fait au Mont-des-Cas à Saint-Hubert. Je dis beau parce que c'est moi qui l'ai fait. Mais en fait, il était beau parce qu'il y avait des images drone de la Saint-Hubert. C'était la première fois qu'on voyait la Saint-Hubert comme ça. Et franchement, ça a bien plu aux internautes. Ouais, on a eu des super retours. Ouais. Alors, hein, si vous regardez la vidéo là, en ce moment et que vous avez vu la vidéo de la Saint-Hubert, n'hésitez pas aussi à nous donner votre avis dessus. Mais on a eu pas mal, on a eu énormément de retours hein, très positifs sur cette vidéo de la Saint-Hubert, avec effectivement, comme tu le dis, on remercie Thierry d'ailleurs hein, qui a fait les images en drone, des superbes images, des superbes prises de vue aériennes sur cette Saint-Hubert. Et c'est vraiment une belle réussite avec un temps. Un temps magnifique. Un temps d'octobre. Non, je rigole. Mais il fait toujours beau la Saint-Hubert, pareil. C'est vrai. La légende dit ça. Alors qu'est-ce qu'on a de... Alors, on a fait un reportage aussi qui est en ligne depuis vendredi soir. C'est à la brasserie Belnard, qui est une jeune brasserie qui a été créée par deux cousins à Outersten. Donc là c'est un tournage dans le cadre de Made in Flandre, une nouvelle émission que Jérôme Henbel anime, qui est le dénicheur de saveurs. Et là aussi ça cartonne. Ouais. Le dénicheur des saveurs, Jérôme Henbel, c'est un peu notre Hercule Poirot national avec sa petite moustache, qui fait une super émission effectivement. Il a commencé là en septembre, il y a déjà 2 ou 3 numéros qui marchent tous très bien. Idem si vous avez des choses, des remarques, des questions sur cette émission, n'hésitez pas. Et effectivement c'est un vrai carton. Donc là on a eu la brasserie Belnard, on avait fait la tête de veau. La tête de veau, Café de la Mairie à Flêtre qui avait fait 48 000 vues je crois. Voilà c'est ça. Donc on sait que voilà, vous êtes intéressé par la nourriture. Ah, une petite intervention de Simon. Alors Simon, viens ici, n'hésite pas. Ouais. Alors, Oui, on a déjà un commentaire de Firmin qui nous dit que c'était un très beau résultat avec le drone lors du dernier reportage. C'est à souligner, ça a bien marché. merci Firmine. Et puis on espère encore vous émerveiller avec d'autres reportages et avec d'autres belles vues en drone. Alors qu'est-ce qu'on a fait d'autre cette semaine Pour parler du drone, on va bientôt faire des images drone de la friche Norlis. Aussi peut-être. On vous en dit pas plus. Ouais, on vous en dit pas plus. La surprise. Ouais. Alors cette semaine, on part sur une nouvelle émission qui s'appelle Il était une Flandre. Ouais. Et qui est animée par Eric Vanneville. Il était effectivement. Et là, c'est le numéro 6, et là on va parler des moulins des Flandres. Donc les légendes sur les moulins ou ça va être. Alors il y aura une petite histoire sur 5-6 moulins de la région. Oui. D'accord. Ouais. Alors effectivement, il était une Flandre, c'est une émission qui marche aussi très bien, qui est assez récente, qu'on a lancée en mai. Oui, juin, si je dis pas de bêtises, voilà, on raconte des contes, des légendes, et les gens en redemandent. Voilà, j'ai même eu des gens qui m'ont dit, qui racontaient ces histoires
pour leurs enfants. Voilà. C'est vrai que c'est quand même mieux que les histoires lambda qu'on a, là, des histoires typiques flamandes. Voilà, donc pour l'instant, voilà, c'est tout. Après, je garde le secret. Garde le secret, voilà, t'as raison, tu gardes les secrets des bonnes recettes et des recettes qui fonctionnent bien sur Flandre Télévision. Et juste en parlant de recettes, on a eu aussi la fête des vendanges qui est sortie juste hier. Alors c'est un reportage de Gaëtan qui a été tourné à Anscott. Et c'est la fête des vendanges et qui est en ligne depuis hier soir. Et là aussi, ça tombe très bien. Et bravo Gaëtan, parce qu'il a assuré le montage, très bien la diffusion, parfait. On lui dira juste après, parce qu'on va retrouver Gaëtan pour la dernière partie, pour le jeu. Merci Eric. À dimanche prochain. Ok, à dimanche. On va maintenant passer, on a vu ce qui s'est passé la semaine dernière, on a vu ce qui va se passer la semaine prochaine sur Flandre Télé. Mais là, on va aller faire un tour chez Jean-Marc Rachia, également une figure bien connue des Flandres et notamment du littoral, qui va nous parler de ce qu'on va pouvoir faire en Flandre la semaine prochaine. C'est une semaine de vacances. Alors je l'ai appris tout à l'heure parce que on en discutait avant l'émission. C'est une semaine de vacances. Bonjour Jean-Marc, comment ça va? Ça va très très bien. Il va se passer beaucoup de choses en Flandre la semaine prochaine et c'est vrai que c'est une semaine de vacances scolaires et il y a des choses que vous pouvez faire avec vos enfants, notamment aller au musée départemental de Cassel qui vous propose une magnifique exposition. Tenez, je vous montre l'affiche. L'exposition s'appelle La figure ou le reflet de l'âme. Il ne faut pas hésiter à envoyer et à emmener, que je cherche le vocabulaire, ces enfants au musée. Il ne faut pas se dire oh, ils vont s'ennuyer, ça va être... Voilà, non, pas du tout. Les enfants adorent la peinture, les images, ils ont un rapport très particulier avec l'art et ils adorent ça. En fait, c'est eux qui vont vous tirer par la manche. Et en plus, il faut savoir qu'au musée départemental de Cassel, il y a des parcours pour les enfants. Spécialement pour les enfants. Il y a des animateurs et des animatrices qui sont là pour accompagner les groupes d'enfants. Alors ils le font surtout avec les écoles. D'ailleurs, peut-être que votre enfant a déjà participé à ce genre de manifestation. Mais dès les tout petits, j'ai vu des enfants de 4 ou 5 ans participer à des petits jeux dans un parcours initiatique tout au long du musée. C'est vraiment bien. Donc, la figure ou le reflet de l'âme, c'est au musée départemental de Cassel. C'est jusqu'au mois d'avril, mais enfin, n'attendez pas trop. Allez-y, parce que c'est vraiment très très bien. On va continuer avec aussi les enfants et aussi les musées. Avec nos musées ont du goût. Ça se passe dans les musées de la Flandre et chaque musée accueille une manifestation gastronomique. Une bonne façon de mêler les plaisirs et les saveurs. C'est effectivement quelque chose qu'on a déjà couvert sur Flandre Télévision et c'est toujours des super moments. C'est une occasion de découvrir les musées sous un aspect complètement différent. On connaissait la musique au musée et là c'est la gastronomie au musée. Alors là on vous amène jeudi prochain, donc c'est cette semaine au musée de la vie rurale de Steinwerk avec un atelier culinaire pour les enfants. Et encore de quoi les occuper. Atelier aux saveurs et couleurs d'automne. Alors ils pourront faire un méli-mélo de pommes sur sa pâte croustillante. Donc ça va nous donner faim. Et ou alors une paillote de feuilles de l'arboretum en sauce d'herbier. Ils pourront faire des herbiers, enfin bref, ça va être formidable. Donc ça c'est jeudi prochain, le 26, et également le 2 novembre. Attention, il est prudent de réserver la place de votre enfant dans ces ateliers. Vendredi, un repas spectacle, c'est plutôt pour les adultes, c'est toujours au musée de la vie rurale de Steinwerk, avec une soirée qui se passe dans les pièces du musée. Apéritif, entrée, plat, dessert. Mais on revient encore un petit peu à la gastronomie, Jean-Marc, j'ai l'impression. On a un truc avec ça. Pas m'empêcher, il faut toujours qu'on mange, qu'on boive quelque chose. Ouais, mais je pense que t'es pas le seul, parce que vu le succès de l'émission Made in Flandre, qui parle uniquement de gastronomie, je crois que tu dois pas être le seul à aimer la bonne bouffe. Et entre chaque plat, la compagnie Tout dit pour rire, c'est du théâtre patoisant qui fait le spectacle. On continue avec... alors, est-ce qu'on est toujours... Oui, on est... Ah non, on n'est plus au musée de la vie rurale de Steinwerk, on est maintenant au musée de... on est au musée... Alors, attendez, je vais faire... On est au musée de l'API, voilà, mais j'ai plus l'API sur ma tablette, mais c'est pas grave. On est au musée de l'API avec samedi prochain un jeu de pistes gustatif miel in black. Là, bon, je l'ai, ouais. Des saveurs, des produits autour du miel et des produits des abeilles, tout ça au musée de l'API, c'est à Neuberquin. Voilà. Et puis on termine avec la maison des archers de Watt. Là, j'ai l'image, la maison des archers de Watt, qui vous propose là aussi un petit parcours de redécouverte du musée des archers avec des spécialités autour de la pomme, du cidre, la compote de pommes, etc. Encore à manger, quoi. Encore à manger, encore à boire. Donc vous allez sur www.fflandre, en un seul mot, flandre au singulier.fr, pour vous procurer la brochure que je vous ai montrée avec tous les détails.
On fait autre chose, on fait du cinéma maintenant avec le festival de court-métrage Ciné-Méliès à Hasbrook. On connaît ça hein, ici. On connaît bien parce qu'effectivement on a déjà fait plusieurs reportages hein, sur le festival des Ciné-Méliès et c'est toujours un super moment pour découvrir voilà, des courts-métrages d'un petit peu partout dans la région et ça commence à devenir une belle petite référence. C'est une belle référence et surtout on est surpris par la qualité des films proposés. Il y a du documentaire, il y a de la fiction et il y a tous les genres, de la comédie, du drame, du policier, de la science-fiction, même puisque vous avez vu, tu l'as reconnue la voiture? La DeLorean. Ah oui, c'est la DeLorean de Retour vers le futur. Et donc il y aura tous les genres, il y a des prix, c'est comme un vrai festival, il y a un tapis rouge, il y a des prix, il y a des starlets, enfin bref. C'est un beau petit festival à suivre et encourager. Donc ça c'est le 28 octobre, c'est samedi prochain je crois, et ça se passe à l'espace Flandre d'Hasbrook. Et puis on va terminer, excusez-moi, encore avec de la bouffe. on retourne à table avec le festin des rois. C'est proposé par les baladins du Groenberg à Bergue. Donc là aussi, quel est le principe? Eh bien, il faut se mettre à table dans un décor médiéval, puisque les baladins du Groenberg, c'est une troupe de théâtre spécialisée dans la vie au Moyen-Âge en France. D'accord. Voilà, ils ne font que ça, mais ils le font très bien. Oui, c'est intéressant. Donc, ils proposent des sketchs sur la vie quotidienne, et ces sketchs viennent entrecoupés comme ça, ce repas médiéval avec des plats typiques de l'époque flamande de cette époque. Attention, ça se passe le 4 novembre, si je ne dis pas de bêtises, non, ça se passe le 4 novembre. Il faut réserver sa place parce que c'est très couru, comme c'est très intéressant, comme Antoine vient de le souligner. Ça se passe à la salle Emmanuel L'Hôtel à Bergue et il faut réserver à l'office de tourisme de Bergue au 03 28 68 71 06. Mais enfin, c'est pareil, hein, vous pouvez chercher sur internet cette page des festins des rois. Ça coûte 32 €. Bon, voilà, on mange bien. 32 € pour un festin. Pour un festin, on aurait tort de se priver. Eh bien, ma foi, voilà un agenda qui est bien rempli, n'est-ce pas? Ouais, effectivement, bien rempli. Ah, on a une petite remarque, tiens. Oui. Simon, une question de Et nous remarque. avons Chicane et Mélissa Christian qui remercient Jean-Marc pour cette rubrique, ainsi que pour tous les bons plans de la semaine. Ah, Merci les filles, on vous embrasse. On merci. vous embrasse. Merci à vous, effectivement. Chaque semaine, Jean-Marc vous fera un retour sur une préparation de votre semaine suivante. Voilà, vous avez clé en main comme ça un agenda des sorties, des festivités à faire en Flandre. Un grand merci Jean-Marc. Merci à toi Antoine. Alors on va maintenant passer au jeu. Oui, parce qu'on sait que le Flamand est joueur et on adore jouer sur Flandre Télévision. Du coup, on a réservé la fin de l'émission pour le jeu, un petit jeu de quiz. On a deux candidats qui vont s'affronter aujourd'hui. Bonjour messieurs. Salut Antoine. Alors on se présente. Alors moi je m'appelle David, je suis un ancien de Flandre Télévision. Je suis bayeullois et je travaille au cinéma de Bayeul pour ceux qui me connaissent. Et deuxième candidat. Alors moi c'est Jocelyn, alors je suis bordelais, mais ça y est maintenant dans le nord depuis un an. Donc je viens voir un peu Flandre Télé, voir ce qui se passe et participer. Alors ouais, un Bordelais qui vient vivre en Flandre comme ça, comme quoi voilà, on attire tout le monde en Flandre. Voilà. En même temps, on a vu avec Jean-Marc qu'il se passe tellement de choses que c'est difficile de résister aux Flandres et à l'effet Flandre dont on parlait tout à l'heure. Gaëtan, je vais te laisser la main dans quelques instants. Juste, donc on a les deux candidats qui vont s'affronter. Gaëtan va vous expliquer le principe du jeu. N'hésitez pas en commentaire, vous pouvez parier. Voilà, c'est comme les petits chevaux, sauf qu'on a deux super candidats, David, Jocelyn. Vous pouvez mettre en commentaire le nom du candidat dont vous pensez qu'il va être le gagnant. Alors, un petit argument peut-être David pour dire que tu peux potentiellement gagner. Merci. Jocelyn, Jocelyn, un argument. Bon, on va dire que je suis plus fort que David, comme, Voilà, ouais. comme les Bordelais quoi. Argument, voilà. Et heureusement, il n'est pas marseillais. Donc, vous pouvez parier sur un de ces deux candidats et voilà, on fera un tirage au sort parmi ceux qui avaient parié sur le bon candidat. Gaëtan, je te laisse avec David et Jocelyn et tu vas nous expliquer les règles du jeu. Et puis après, c'est parti. Je vous retrouve en fin d'émission. Alors moi je peux vous certifier que vous avez participé à un duel de choc donc, entre Jocelyn et David. Donc le but est simple en fait, je vais vous poser des questions. Okay. Donc il y aura 11 questions, le meilleur gagnera ce joli mug Flandre TV. Également pour toi qui aura voté pour le meilleur, tu seras tiré au sort pour gagner, pour 1, 2, 3, c'est bon, je bégaye un petit peu, ça arrive, faut pas vous inquiéter, pour gagner ce mug. Donc je vais commencer, vous avez compris. Okay. Vous allez avoir 6 à 7 secondes pour répondre à la question. Cette question, vous allez devoir l'écrire sur cette ardoise et vous allez le montrer face aux téléspectateurs. Ça marche. Vous êtes prêts? Ouais. C'est parti. Donc, aussi, je dois préciser une chose, c'est que toutes les questions sont basées, là pour le thème, c'est sur Flandre Télévision. Ok.
Donc rien de compliqué pour vous, puisque vous devez regarder tous les jours un petit peu Flandre Télévision, je pense. Et pour vous également, vous pouvez également essayer de répondre à ces questions. Vos réponses sont les bienvenues. Donc première question, quel âge aura Flandre Télévision fin octobre 2018? Et je dis bien 2018. Donc 5 ans, effectivement, Flandre Télévision aura bien 5 ans. D'ailleurs, dans peu de temps, Flandre Télévision va fêter ses 4 ans. Donc, anniversaire en perspective. Oui, effectivement, vous êtes ex-aequo, donc un point partout. Lors de quelle année a été créée l'association? Non, je dis des bêtises, pardon. En quel mois et quelle année, pardon, a été créée l'association? Je me rappelle bien. Ça doit être celle-là. Avril 2013. Eh bien, c'est mai 2013. Ah, mais je suis pas là. Donc, je suis désolé, je peux pas vous compter vos points à vous deux. Donc, pour l'instant, vous avez mis vous deux avril 2013. Septembre, Ah, t'avais mis septembre? Ouais. Autant pour moi, je suis vraiment désolé. Donc, je remporte le point parce que t'es plus près. Désolé. Combien de salariés comporte l'association? Le salarié. Le salarié. Attention, hein, le salarié, pas de bénévole. Hein. Pas de bénévole. Tout juste. Number one. Donc, moi, effectivement, l'association comporte un salarié. Il s'agit d'Eric, que vous avez vu tout à l'heure. Donc, d'ailleurs, je le salue. Pouvez-vous me citer au moins 2 présentateurs de Flandre Télévision? Montre-moi. Jean-Marc et Antoine. Antoine et Gaëtan. Bon, aujourd'hui, exceptionnellement, oui, effectivement, je suis bien le présentateur. Donc, c'est un peu particulier, mais effectivement, vous avez bien répondu à la question. Je suis pas d'accord, Non, le favoritisme. Forcément, je suis Gaëtan parce que. Non. Et bien, justement, en parlant de favoritisme, c'est complètement David qui dépasse les sondages. Mais que se passe-t-il? Et ce rejet. Et les sudistes là, il va falloir m'aider là maintenant. Et les Bordelais, si vous regardez, encouragez Jocelyn et les autres continuez d'encourager David. Tu vas y arriver, Jocelyn, tu vas y arriver. Vous êtes 4. Tu as 4, tu as 3. Ok. Donc, c'est serré. C'est serré. Allez, je peux me rattraper. Mais bien sûr. Donc, comment s'appelle l'émission gastronomique de Flandre Télévision? Gastronomique. Alors là. J'avais, mais j'ai plus dans les quelque produits. chose au hasard. Non, moi je fais pas. Tu aurais répondu quoi? Flandre gastro. Perdu. Tu aurais répondu quoi, toi? Je sais plus. J'avais juste le demi-mot en tête, mais non. Il s'agit de Madine Flandre. Donc Madine Flandre, voilà. Madine Flandre au tout début qui était présenté par Eric Belin et qui a été récupéré il y a peu de temps par Jérôme, que je salue également. Combien y a-t-il eu de Flandre TV Tour depuis sa création? Alors moi je dirais 2. Et moi 4, au hasard. Bonne réponse. Ah, 2. voilà. 2 bonnes réponses. Et d'ailleurs, est-ce que vous pouvez me citer une ville où s'est déroulé Flandre TV Tour? Bien sûr. Saint-Jean-Capelle. Saint-Jean-Scapelle contre Hasbrook. Je suis désolé pour toi, Jocelyn. Tant pis. Saint-Jean-Scapelle, effectivement. Donc, nous sommes à 6-3. Donc, Saint-Jean-Scapelle pour le Flandre TV Tour. Si je ne me trompe pas, il s'agit du deuxième. De la deuxième émission, pardon. On avait fait une émission en direct, il me semble. Effectivement, oui. Combien. Non, je l'ai déjà dit. Non, je l'ai déjà dit. Quel événement. Je suis désolé. Quel est l'événement qui a été le plus couvert par Flandre TV depuis début janvier 2017? Alors, je vais dire, bon, par déduction. Alors, je finis juste. Tu avais compris la question? Ouais, mais je vois. Alors, moi je dis le carnaval de Bayonne. Effectivement. Il y a eu énormément de vidéos sur le carnaval de Bayonne. Donc, Carnaval de Bayonne, ça représente 6 Flandre Actu,
D'ailleurs, les Flandres Actu qui ont commencé là depuis janvier 2017. Et d'ailleurs, vous êtes toujours aussi nombreux à les regarder, donc on voulait également vous en remercier. Et il y a eu un Ils sont fous, c'est flamand, qui s'est déroulé à Cassel. Récemment, Flandre Télévision a reçu un stagiaire. D'ailleurs, ce stagiaire est ici dans nos locaux. Comment s'appelle-t-il? Bonne réponse. Bon, Jocelyn, je suis désolé, t'as pas été assez rapide. Donc effectivement, il s'agit bien de Marcelino. Ouais, qui m'avait dit son prénom à l'entrée tout au début. Donc, je pense que nous avons un gagnant, pardon. Je voulais féliciter les personnes qui ont félicité David. Jocelyn qui a 5 points et David qui a 8 points. Merci à vous deux de cette participation. Je te laisse du coup le mec Flandre Télévision. Et merci à vous deux pour votre participation. Repassez quand vous voulez. Merci à toi, Guy. Un grand merci, effectivement. C'était un match très serré, avec des questions toutes sympathiques. C'était vraiment chouette. Alors, c'est la fin de l'émission, la fin de ce premier numéro de Flandre Hebdo en live. J'espère que ça vous a plu. On a vu que vous étiez quand même nombreux à poser des questions, à interagir. C'est super, c'est génial. On est très contents. Likez, effectivement, préparez des petites pancartes. Alors, d'abord, je voudrais remercier Marcelino. Tiens, tu peux venir un petit peu avec nous, Marcelino, qui était en stage chez nous cette semaine et qui a participé aussi à cette émission. Tu as aidé Maxime, donc Maxime qui est derrière la caméra, à pas se prendre l'épée dans le tapis. C'est important, hein, d'assurer. Alors, merci Marcelino. Et puis puis tu sais que si tu veux rester chez Flandre Télé, t'es évidemment le bienvenu. Merci David, toujours le beau pour rire. Mais il est très heureux parce qu'il repart avec un mug. Alors je vais inviter toute l'équipe à venir avec moi, et puis on va vous dire un petit au revoir général. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve dimanche prochain, 19h30, toujours à la même heure, c'est pas compliqué. On termine la semaine ensemble, et n'oubliez pas, Flandre Télévision, ça se passe chez vous. À très bientôt, salut tout le monde. Salut.